Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Aujourd'hui, on accueille une entreprise, PBC, l'agence, une entreprise qui s'engage. Et je vous présente sa gérante et sa fondatrice, Pauline Bécher. Gérante, alors vous avez 30 ans, je peux dire votre âge. Oui, bien sûr. Et vous avez créé cette entreprise à 24 ans. C'est ça, exactement. Et vous savez que vous êtes sur la chaîne Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Est-ce que, avant de parler de votre entreprise, de la structure, est-ce qu'il faut avoir de l'audace à 24 ans pour monter sa boîte, comme vous l'avez fait? Oui, je pense carrément, il faut oser, il faut casser les codes, il faut oser sortir du terrain classique, du CDI après l'école, d'avoir un embauche dans une grande boîte pour faire ses preuves. Moi, je pense que l'expérience, oser y aller, ça m'a permis de réussir et d'en arriver là aujourd'hui. Il y a un petit moment de vertige, parce qu'auparavant, vous étiez free, parce que comme on sort de l'école, on est free, on a un ou deux clients, puis vous vous êtes dit, mais après tout, au lieu d'être en mono-client avec le même, autant que je propose mon service. Mais là, on change de paradigme, il faut embaucher, il faut recruter. Enfin, ça, c'est des choses, dans une grosse boîte, ça se fait avec un service RH, mais c'est vous qui avez recruté vos premiers collaborateurs. Exactement, j'ai fait ça toute seule, j'ai plongé, on va dire, dans l'océan. C'est vrai que c'est une expérience qui Dans votre cas, c'est plutôt la Méditerranée, parce que vous êtes basé près d'Aix-en-Provence. Oui, la mer, je m'autorise. Effectivement. Mais c'est un autre boulot que j'avais pas du tout prévu quand je me suis mis en freelance et quand j'ai dit, OK, je vais faire ça pour d'autres boîtes. Et là, face au recrutement, face à la gestion du personnel, à apporter de la justesse, à apporter des besoins, répondre à des besoins, c'est vrai que c'est compliqué, mais si on se fait accompagner, comme je pourrais expliquer peut-être tout à l'heure, ça fonctionne. J'imagine qu'on se souvient de son premier recrutement. C'est la première fois où vous avez quelqu'un, vous dites, ça y est, c'est peut-être la première personne que j'embauche. Ça fait quoi ? C'est un pas vers l'entrepreneuriat véritable. On va dire, on passe de toute seule à vraiment être accompagnée. Ça change tout complètement. Et la peur de se tromper, la peur de faire une erreur, j'imagine. Des peurs, des interrogations. Et est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que je ferais pas mieux de rester toute seule? Mais j'ai aucun regret parce que sans les employés, aujourd'hui, PBC l'agence ne serait pas là. PBC l'agence, c'est 24 salariés avec 3 potentialités de recrutement parce que la communication, ça n'a pas été si simple pendant le Covid. Les entreprises ont un peu levé. Juste d'un mot, parce que je sais que ça vous tient très à cœur, l'accompagnement, ça a été quoi pour vous l'accompagnement? Parce qu'un chef d'entreprise, que ce soit une entreprise du CAC ou une petite entreprise, ils sont souvent seuls, femmes et hommes. Vous avez été accompagné? Depuis le début, je me fais accompagner par des coachs en finance, même en développement personnel, par des coachs aussi, aujourd'hui par une DRH qui est comme notre DRH, qui est presque internalisée, même si elle est à son compte. En mentoring ou là, c'est pas du mentoring, c'est une DRH? Là, elle nous accompagne c'est vraiment. La presta. Oui, c'est de la presta, mais elle nous fait aussi du mentoring parce qu'avant de faire, elle nous apprend pour qu'on puisse vraiment connaître les sujets. C'est la clé, je pense, de la réussite pour un employeur, c'est de oser se remettre en question, oser travailler avec des coachs et des experts qui vont nous mettre sur le bon chemin parce que tout seul, c'est impossible. Donc, vous avez été aiguillé avec une forme de modestie parce que l'air de rien, il faut être aussi très ouvert à ça. Parfois, on a des certitudes quand on est chef d'entreprise, on pense tout savoir. Vous vous dites non. Moi, je suis là aussi pour me connecter à d'autres qui vont me guider, en fait. J'en ai des certitudes, mais Ou des intuitions, Des intuitions, effectivement, mais avec ces coachs, ils me remettent en question, ils me poussent, ils me permettent d'ouvrir des portes ou même des chemins où je n'oserais pas aller. Et finalement, ils me disent là, il faut aller là, ils me guident tout en suivant mes intuitions et aussi mes valeurs, parce que ça, c'est quelque chose d'ultra important. Alors, vos valeurs, c'est intéressant, parlons-en, parce que 24 salariés, 3 recrutements, je ne sais pas si vous les faites par le biais de la plateforme Un Jeune, une solution. Je pense que oui, parce que je pense que c'est un outil qui correspond finalement à votre esprit, à votre modernisme. Vos engagements, c'est quoi? C'est le bien-être? C'est la qualité de travail? Comment vous le définissez? La valeur numéro 1, c'est le bien-être au travail. Je veux vraiment que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit fournisseurs, employés, clients, on ait le smile et qu'on arrive à trouver de la justesse dans notre collaboration. C'est important pour moi de venir au travail avec de l'envie, avec de la passion, même si c'est pas tout le temps. Parfois, on va moins bien, mais c'est normal. Et c'est de parler, de communiquer. Donc, à travers cette côté bien-être, il y a la communication entre nous, communiquer, faire évoluer, travailler ensemble. Et pour moi, c'est du travail collaboratif. Mais ça, excusez-moi, c'est vachement intéressant parce qu'on parle beaucoup de la qualité de vie au travail. Ça, c'est lié à votre caractère ou c'est parce que vous pensez que pour l'amélioration, la performance de l'entreprise PBC l'agence,
il faut faire comme ça, vous voyez, parce que parfois il y a un peu pour les deux. Vraiment pour les deux, pourquoi ? Parce que depuis petite, j'ai une maman qui m'élève dans le bien-être, on va dire dans le développement personnel, qui m'a emmené voir des auteurs de livres, qui m'a fait lire des livres. Déjà connecté dans votre adolescence et enfance. Exactement, on accompagne d'ailleurs des auteurs de livres qui sont dans le développement personnel, qui nous permettent aussi de parler de ça. Mais aussi, je suis sûre que si les personnes viennent au travail avec de l'envie, de la passion, forcément l'agence sera plus performante et du coup on pourra plus leur proposer plus d'avantages, des salaires plus élevés, etc. J'ai une question assez traditionnelle parce que vous êtes en phase d'embauche là. C'est plus simple là, pour les 3 suivants que la première, j'imagine. Là, vous savez dans quel secteur vous recrutez. C'est quoi les embauches ? J'ai vu qu'il y avait 4 pôles stratégiques. Enfin, il y a 9 pôles que vous avez structuré la boîte. C'est quoi les secteurs là où vous recrutez ? Là, on recrute dans le community management, donc social media manager et community manager senior. On les trouve, ceux-là, les fameux moutons à 5 pattes, dans une région qui n'est pas Paris, pour le dire simplement, ou Lyon. Alors, on a beaucoup de CV, mais des personnes qualifiées et qui finalement correspondent exactement aux besoins de l'agence actuelle. Pas forcément. Donc, on casse un peu aussi les codes du recrutement. On ouvre les portes aussi à de la reconversion, à des personnes qui ne sont pas forcément que sorties d'école, mais aussi des personnes qui ont déjà de l'expérience de la communication. Sportive, j'ai vu, une ancienne sportive. Oui, on a Pauline, d'ailleurs, comme moi, qui était, par exemple, une ancienne sportive, handballeuse professionnelle, qui a décidé de se reconvertir et qui a fait une formation de community manager et qui est aujourd'hui une des chefs de projet les plus importantes de l'agence, qui va sûrement monter même consultante de communication parce qu'elle se forme, elle passe des certifications que l'agence lui propose, lui finance. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle aille plus loin dans sa démarche. Ouais, et puis les sportifs de haut niveau, puisque je pense que c'est une sportive de haut niveau, je ne sais pas où elle a joué, mais à Nice. À Nice, qui est un club effectivement de haut niveau, c'est quand même des gens qui ont une structure, qui ont un engagement. Il y a de ça chez les sportifs de haut niveau. Oui, et puis on voit aussi qu'elle a le côté management. Elle manage son équipe vraiment. Elle sait comment jouer, on voit qu'elle a une expérience de vie qu'elle peut transposer à l'agence et ce qui lui permet du coup d'aller plus vite. Il y a plein de vie dans votre vie parce que vous êtes fondatrice du restaurant coworking chez Louis. Tout ça vient s'imbriquer aussi dans le cadre de vie, dans le bien-être. C'est ça, totalement. Ce sont nos bureaux en fait. C'est ça. Tout s'imbrique. Tout s'imbrique. Et puis vous dites après tout, pour être bien, il faut aussi qu'on ait un espace de restauration. Précisons que la ville où vous êtes, c'est Lançon-Provence. Oui. Que par ailleurs, si mes informations sont bonnes, vous êtes conseillère municipale. Aussi. À l'action sociale. À l'action sociale et membre du comité de mission de la marque TerDoc. C'est ça. On est d'accord. Dans 10 ans, vous voyez où, Pauline ? Vous avez 30 ans, vous avez créé votre entreprise il y a presque 8 ans, 6 ans même. Dans 10 ans, c'est quoi ? Vous êtes passé à autre chose ? Non, j'espère qu'on sera 150 salariés, qu'on soit l'agence numéro 1 du territoire de la région Sud et pourquoi pas même au national. J'aimerais vraiment créer une agence aujourd'hui, on a des vrais process, on a les pôles, on a construit quelque chose de très carré. Oui, c'est carré, on fournit pas juste du service à droite à gauche, on essaye de faire évoluer nos clients, que l'équipe évolue, que chacun vive une histoire et qu'on fasse avancer le bateau ensemble. Donc j'espère qu'on sera encore plus nombreux, que de mois en mois on embauche des jeunes, des personnes en reconversion. On ouvre les portes à de nouveaux métiers aussi. Dernièrement, on a créé le pôle artistique avec les photographes, les caméramans. Auparavant, on sous-traitait. Aujourd'hui, on a souhaité les intégrer justement pour faire vivre une histoire des employés qui puissent profiter avec nous de tout ce qu'on crée et de co-créer ensemble l'aventure de l'agence. On croise beaucoup de chefs d'entreprise et de femmes et d'hommes qui ont créé leur entreprise. Quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes à la bonne place, que vous avez fait le bon choix. Il y a une forme comme ça d'épanouissement. Oui ? Je m'épanouis. Après, c'est pas facile tous les jours. Vraiment, je dors pas beaucoup. Mais j'ai une chouette équipe avec des personnes très, très engagées qui ont de l'ambition, qui ont envie. J'ai des partenaires aussi formidables et des clients formidables, comme par exemple TerDoc, que j'ai rejoint au comité de mission, qui ont des valeurs, qui ont de l'engagement pour la terre, pour l'environnement, où on crée vraiment des choses avec des valeurs profondes. Et donc, c'est vrai que je m'épanouis parce que je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes. Et l'humain, c'est la clé, je pense, de la vie. Et Lançon-Provence, pour ceux qui ont envie de quitter Paris, par exemple, c'est pas très loin d'Aix-en-Provence. On est à côté, on est à 20 minutes. À 20 minutes. Je veux dire, en trottinette électrique, c'est quoi, 25 minutes ? Un peu plus quand même. Un peu plus. Ça monte un peu. Avec une voiture électrique. Voilà, avec une voiture non polluante, on peut rejoindre l'agence qui se trouve donc à Lançon-Provence. Merci Pauline d'avoir fait le déplacement, c'est un vrai plaisir parce que vous allez repartir, je pense, dans le sud. Oui, ce soir. Ce soir, donc vous avez fait un petit aller-retour pour nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Pauline Bécher, gérante PBC l'agence, 24 collaborateurs, 3 en recrutement.
et bientôt 150 avant 10 ans. J'espère. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. On parle d'un sujet un peu compliqué qui vient exactement à l'encontre des propos que vous avez tenus il y a quelques instants. On parle du burn-out et de la santé mentale des salariés. C'est vrai que la situation s'aggrave. Que se passe-t-il? Quelle est la cause profonde de ces burn-out? Est-ce que c'est la surcharge de travail ou d'autres motifs? Est-ce que le Covid est passé par là? On va faire le point avec des experts, des spécialistes de ce sujet juste après la pause.